今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢光サッパーの程度か。無駄だ。雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode 14? Alors l'épisode 13 était pas foufou. Alors attention, l'épisode 13, faut bien comprendre évidemment mon propos. Et vous l'avez bien compris dans ma vidéo. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un épisode dégueulasse. C'est juste que c'est un épisode qui ne sert à rien en fait. Et quand tu as un animé de 20 épisodes, visiblement, ça se confirme qu'on n'aura que 20 épisodes pour Dragon Ball Daima. Tu ne te permets pas de faire un épisode comme ça. Voilà, pour moi, c'est pas possible, en soi. Maintenant, l'épisode, dans sa réalisation, etc., était sympathique pour les enfants. Les enfants ont apprécié, très clairement. J'ai vu pas mal d'influenceurs, d'ailleurs, qui ont apprécié aussi l'épisode. Je pensais qu'il allait se faire étaler. Alors, il s'est fait étaler à 90%, mais j'ai vu 10% d'influenceurs qui, au final, ont dit non, c'était pas si dégueulasse que ça. Mais tout le monde se rejoint au moins sur une chose, c'est que ça ne raconte rien, en soi, mis à part peut-être cette histoire de méga Lilith, là, qui peut-être, ça peut, voilà, ils ont introduit ça, donc peut-être ça peut apporter quelque chose. Mais bon, on verra la suite des événements. Alors aujourd'hui, l'épisode 14 n'est pas non plus extraordinaire, mais il n'est pas inutile par contre. Voilà, ça au moins on peut lui rendre, évidemment, on peut lui donner cet intérêt, c'est que il n'est pas inutile cet épisode, ok? Alors, ils ont récupéré la deuxième Dragon Ball. Ça y est, c'est bon, la Dragon Ball a été récupérée par Vegeta, tout seul, en autonomie, comme un grand, et oui, avec son Super Saiyajin 3 un peu bizarre, Super Saiyajin Sonic, comme je l'appelle, ok? Et on a appris, ça c'est dans l'autre épisode, que le poisson Warp, je sais pas quoi, le gardien des mondes, si tu veux, enfin le gardien des frontières des mondes, ok, est endormi. Ok, donc on a endormi Warp. Alors on se doutait bien qu'ils allaient trouver un moyen de passer dans le premier monde, et effectivement, ce moyen c'est Neva. Alors, moi je trouve que ça commence à devenir un peu facile Neva. Il faut faire attention avec ce genre de personnage. Oui, c'est le Namek légendaire, mais ça commence à faire beaucoup. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas qu'on arrive vers un truc où, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, oh, c'est bon, c'est Neva. Il va faire tout et n'importe quoi, on va dire, oh, c'est Neva. Le mec a quand même été capable de créer des frontières entre les mondes. Au bout d'un moment, ça fait puissant, là. Ça fait puissant. Il est capable de créer des Tamagami, qui sont à peu près niveau SSJ2, leur donner des power-up comme ça. Alors, ils sont SSJ1 full power, SSJ2 si tu veux, ok? Il leur donne des power-up comme ça en claquant des doigts. Donc, ça veut dire qu'il est capable de créer des entités qui peuvent rivaliser avec des bouts. Avec des bouts. Alors, ils se font fumer par les bouts, je parle des gros bouts, des trucs comme ça, hein, ok? Mais il est capable de créer des entités extrêmement puissantes qui forcent quand même Vegeta à aller jusqu'au SSJ3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui joue dans la même cour que les plus grands méchants de Dragon Ball. Et lui, il les crée comme ça. Attention à Neva. Je dis attention à Neva, les gars. Parce que on peut me dire que c'est le méchant ultime, mais si lui c'est le méchant ultime, ils ont aucune chance. Ah, mais ils ont aucune chance. Clairement et simplement. Il est trop puissant, il est trop cheaté. Il est trop cheaté. Donc attention à Neva. Voilà. Même s'il n'y a pas d'incohérence, tout est bien. Moi j'ai bien aimé, c'était beau, la petite boule là, Popolito Parlo, là, je sais pas qu'est-ce qu'il nous raconte, ok? Qu'est-ce qu'il nous baragouine. Mais, attention à Neva. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que bientôt, il va se passer n'importe quoi dans Dragon Ball Daima. Et en gros, on dira, oh, c'est Neva. Parce que c'est Neva. Tu vois, attention quand même. Ok, ensuite, on arrive, donc, ils ont, ça y est, Goma n'est pas content. Il commence à, allez, je vais passer aux choses sérieuses. J'appelle le commando spécial de l'armée des gendarmes, le commando Ginyu version Dragon Ball Daima, qui font des petites postures et tout. Alors là, c'est un clin d'œil totalement assumé. Moi, ça m'a pas dérangé. Je dirais pas que c'est un copier-coller, non. C'était sympathique. Et c'est mis, encore une fois, version Dragon Ball Daima, où tu les vois manger des confiseries.
Dragon Ball Daima est pour les enfants, je le rappelle. Ceux qui ne sont pas contents, eh bien écoutez, allez vous plaindre aux ayants droit, évidemment. Mais le fait que tu nous fasses un commandant Ginyu qui soit un peu dans le mode gag, et en plus tu leur rajoutes des confiseries, bon, je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus de débat sur ça. Ceux qui pensent encore que c'est fait pour les anciens, compliqué pour eux. C'est fait pour les enfants, ni plus ni moins. Ok? Et donc voilà, le commando Ginyu arrive. Alors, que dire sur ces gens-là? Est-ce qu'ils vont être puissants ou pas? Déjà, ils sont moins forts que les Tamagami, ce qui les discrédite beaucoup pour faire des combats sérieux. Maintenant, est-ce qu'ils ont des techniques dérangeantes? Ça, c'est possible. Je vous rappelle que dans le commando Ginyu, il y avait, il me semble, Guldo, qui lui pouvait carrément stopper le temps. On se rend pas compte des pouvoirs que Toriyama donnait quand même. Maintenant, on s'en rend compte à quel point c'était cheaté. Entre Ginyu qui pouvait échanger les corps, lui qui stoppe le temps, attention, et bon, Rikum, lui, c'était plus la force, la résistance et tout, ok, et les autres, c'est la rapidité. Ok, est-ce qu'ils ont des techniques particulières? C'est possible. Et ce qui les rendrait plus intéressants à mes yeux, ok? Mais pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, c'est vrai. Et ensuite, en fait, je me suis posé, c'est que pour l'instant, ces personnages-là, ils vont aller, à un moment donné, ils vont aller dans une épicerie, ok? Et ils vont rencontrer les deux Majin. Et là, j'ai trouvé que la rencontre était assez ironique, parce qu'on est quand même censé être en face des méchants de Dragon Ball Daima, et ils sont en train d'acheter des choses dans une épicerie. Alors si on m'avait dit un jour je verrais un Majin Buu dans une épicerie en train d'acheter des trucs, alors attention, je me souviens très bien dans l'animé que Majin Buu, il allait des fois dans les boulangeries, machin, des trucs comme ça. Sauf qu'après, il détruisait la ville, hein. Il faisait une dinguerie après, tu vois, donc Majin Buu, c'était un peu ça. Sauf que là, ils achètent, ils payent, ils payent, enfin pas eux, mais voilà, enfin, ok, alors après, on est dans le monde des démons, donc forcément, ils sont dans leur monde, donc ok, mais ça fait un peu bizarre pour des méchants. Voilà, je dis juste ça, ça fait un peu bizarre pour des méchants, parce que tu désacralises leur méchanceté et leur cruauté, en nous les montrant dans de telles situations. Ce qui me laisse à penser et à croire que peut-être que même les Majin-Buu, Majin-Ku, Arinsu, tout ce qui rime en ou, peut-être que c'est même pas eux vraiment les méchants, ni Nova. Peut-être qu'en vrai, c'est vraiment Goma, en fait, qui va absorber tout le monde, parce qu'on se souvient que Goma absorbe l'espérance de vie ou je sais plus trop quoi, donc peut-être que Goma, avec ça, va devenir une entité tellement puissante qu'ils vont devoir, évidemment, trouver une solution, s'allier et tout. Parce que là, nous faire encore un autre Majin Buu, encore méchant, ça serait vraiment Reddit par rapport à l'arc de Buu, de base. On est bien d'accord. Là, c'est bon. On a eu l'arc Buu, il y a eu Majin Buu, le Kid Buu, tout ça. Ok, c'est bon. Il est mort, Genki Dama. Là, si tu nous refais encore Majin Buu, la menace, voilà, je préfère avoir Goma, au pire des cas. Même si là, actuellement, il raconte rien. D'ailleurs, ça lui permettrait de raconter quelque chose. Ok? Donc, il y a eu une scène à un moment que j'ai trouvé intéressante dans cette épicerie, c'est qu'il dit, alors, est-ce que c'est la trad qui est pas bonne ou pas, c'est qu'ils disent aux deux Majin, là, ils disent, ouais, t'as vu, quand on a notre puissance, eh bien, on peut s'acheter des trucs comme ça, nous, on est puissants, donc, tu vois, sauf qu'à la fin, ils peuvent rien s'acheter. Est-ce que c'est un synonyme pour dire qu'en fait, t'as pas de puissance? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il dit, quand tu es puissant, tu peux tout acheter. Mais vu que tu peux rien t'acheter, c'est que t'es pas puissant, visiblement, ouais. Est-ce que c'était un parallèle comme ça? Je ne sais pas. Bref, Arinsu est sous surveillance, attention, ok? Et là, on arrive ensuite, donc il passe du monde 2 au monde 1. Bon, par contre, je veux dire, au bout d'un moment, les gars, faites un petit effort. Quand tu passes du monde 2 au monde 1, les mecs sont dans une caverne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Même dans Bleach, il y avait un truc, tu vois, un truc, quelque chose, quoi. Quelque chose un peu plus... Tu passes d'un monde à un autre. Là, ils sont dans une caverne. C'est bon, quoi. Bon, après, il nous explique un peu le lore, tout ça. Quand même, ouais, il fait chaud, ils sont près du soleil, 60 degrés, machin. Ça, c'est bien. C'est très One Piecien. En vrai, dans l'esprit, c'est très One Piecien, c'est pas très Dragon Ballien, je trouve, mais c'est les nouvelles narrations, les narrations un peu modernes. Maintenant, les gens aiment bien comprendre aussi où on est, l'écosystème, tous les gens aiment bien ça, ok? Nous, à l'ancienne, Toriyama, il se prenait pas la tête, hein. T'as Shin qui déboule de nulle part, qui dit, oh, voilà les gars, moi je m'appelle Shin, il y a un truc qui s'appelle Buu là-bas, allez, venez, on y va. Et c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est moi Tarzan, toi Jen, moi chercher Coco, hein, mais c'est comme ça avant dans Dragon Ball. Hein. La vraie narration de Toriyama, ça, il ne s'encombrait pas avec ce genre de détails, hein, ok? Ça c'est les narrations d'aujourd'hui qui détaillent, machin, au bout d'un moment, voilà. Mais à l'ancienne, on se prenait pas la tête. Hein. Tu prends Dino Daiboken, il y a pas autant d'explications aussi sur le monde, attention. Hein. C'est très factuel, on avance. C'est l'un des meilleurs shonen de tous les temps. C'est très efficace dans la narration, dans le scénario, comme Dragon Ball aussi. On s'encombrait pas avec plein de trucs comme ça. Mais maintenant, les nouvelles générations de maintenant veulent beaucoup de détails, machin, etc.
plus étendre le lore. Donc évidemment, Dragon Ball ne fait pas exception et s'adapte à ces nouveaux besoins des spectateurs de Dragon Ball. Ok? Donc bref, on arrive sur la fin de l'épisode, donc ils arrivent, donc la gendarmerie, voilà, c'est bon, c'est eux, ils arrivent, et là, on arrive donc sur la fin de l'épisode, et donc on sait maintenant, c'est quasiment confirmé, il n'y aura que 20 épisodes, Dragon Ball Daima. Sauf que, là, ça va être problématique. Et même pour un animé pour enfants. Pourquoi? Parce que là, il reste que 6 épisodes, ok? Et en 6 épisodes, tu dois faire un aller-retour pour Glorio, ce que j'appelle l'aller-retour. C'est-à-dire que Glorio doit aller trahir et après revenir. Parce que Glorio va les trahir et il va revenir. Donc il y a aller-retour pour Glorio. Donc il y a l'aller-retour de Glorio, ok? Il y a Arensu. Il faut qu'Arensu explique un peu mieux ses plans. Enfin, on comprend son plan, mais il faut qu'Arensu, à un moment donné, soit une vraie menace, ok? Il y a les deux Majin qui vont devoir fusionner au bout d'un moment. Tu as cette histoire de troisième œil. Tu as Goma. Tu as Goku qui doit avoir son power-up. Parce que Vegeta a une nouvelle forme, Goku aura une nouvelle forme. Tu as énormément de choses qui doivent se passer en 6 épisodes. Et tu as le combat final. Un combat final, tu peux pas le faire en un épisode, ni en 2. Il doit y avoir au moins 3 épisodes. Ok? Afin que ça s'étale et tout. Donc Gohan, on le verra pas, clairement c'est terminé. Ok? Donc là, en 6 épisodes, je pense que la narration va être accélérée à un niveau que ce sera trop condensé. Je vous l'annonce dès maintenant. Parce qu'il y a trop de choses. Et il faut sauver Dende. Il faut sauver Dende et tout. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc là, je pense que, clairement, tous les prochains épisodes, je pense pas qu'on va s'ennuyer. Ça va y aller, boum, 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 ça va y aller à toute vitesse. Mais ça va être trop condensé. On verra, peut-être que je me trompe. Mais du moins, ça s'oriente vers ça. On verra. Quoi qu'il en soit, un épisode sympathique. Je lui donne la note de 7 sur 10. C'est sympa. Pourtant, il n'y a pas eu de combat, mais il se passe plus de choses que dans le 13. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, Dragon Ball Daima, j'attends la fin. Mais ce que je retiens de Dragon Ball Daima, c'est surtout vraiment une mauvaise gestion du rythme. On gère mal le rythme, clairement. Parce que si le rythme était mieux géré, moi je pense qu'il y a 4 épisodes que tu peux clairement condenser et c'est bon. Et comme ça, je pense que là, on serait à l'épisode 10. Et à l'épisode 10, tu peux déjà les mettre dans le premier monde. Et tu peux mieux étaler ta narration, réserver peut-être 3 épisodes pour le combat final, 1 épisode pour Glorio, 1 épisode pour machin. Là, je vous dis, ça va être... ça va à la toute vitesse. Préparez-vous, hein, ça va y aller. Et je pense que les mecs qui auront critiqué Dragon Ball Daima, on va avoir de la bonne animation et tout. Certains vont retourner leur veste, certains vont dire que c'est vite fait, etc., etc. Pour l'instant, Dragon Ball Daima, moi je trouve, en toute sincérité les frérots, que Dragon Ball Daima fait moins de mal à l'œuvre Dragon Ball que Dragon Ball Super. Ok? Même si Dragon Ball Super, il y a des bonnes choses, mais pour l'instant, et je parle bien pour l'instant, attention, mon avis peut changer au fur et à mesure, mais pour l'instant, Dragon Ball Daima fait moins de mal que Dragon Ball Super. Parce que Dragon Ball Super a fait du mal. Hein. Dragon Ball Super a fait du mal à Dragon Ball de base. Ne serait-ce que l'écriture de Goku. Clairement et simplement. Donc, tous ceux qui critiquent Dragon Ball Daima, je vous comprends, ok? Mais déjà, prenez en compte que c'est un animé pour enfants, ok? Qu'on a quand même une belle réalisation, direction artistique, etc. On a une animation qui est sincèrement très correcte. Voilà, les OST sont plutôt sympas et tout. Et pour l'instant, ça n'entache pas trop l'univers Dragon Ball. C'est une suite sympathique, ok? C'est pas un truc de ouf, clairement. Mais ça ne crache pas clairement sur l'œuvre Dragon Ball, de base. Et en plus de ça, on sait que Toriyama a fortement participé. Donc, pour l'instant, tout porte à croire que c'est canon. Attendons de voir, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent me faire changer d'avis, notamment la transformation de Vegeta, pourquoi pas une autre transformation pour Goku, enfin il y a plein de trucs qui peuvent faire en sorte que ce truc se décanonise, ou peut-être décanonise Super, mais ça me paraît compliqué de décanoniser Super, on a une suite qui est annoncée. Donc voilà, donc je pense que pour moi Daima est canon, clairement. Mais on verra, après ça peut, encore une fois, ils font tellement de trucs, ça peut porter beaucoup d'incohérences. Donc bon, voilà. Alors attention aussi, je vois déjà les gens venir en disant « Ouais, mais attends, Fumi, tu dis que Daima fait moins de mal que Dragon Ball Super, mais tu as dit que la dernière fois, attention, la transformation de Vegeta faisait du mal à Battle of God. » Oui, c'est vrai. Et en plus, Battle of God, le film, c'était Dragon Ball Z, et après, ça a été réadapté en Dragon Ball Super. Oui, c'est vrai. Mais moi, je vous parle d'un point de vue global. L'œuvre Dragon Ball Daima fait moins de mal que Dragon Ball Super. Ne serait-ce que l'écriture de Goku, elle fait du mal à toute l'œuvre Dragon Ball, tellement le personnage a été dénaturé. Il a été dénaturé. Plus personne ne reconnaît Goku. On est sur le protagoniste historique, légendaire de l'univers manga, et tu l'as complètement annihilé. Tu l'as tué, le truc. C'est une grosse merde maintenant dans Dragon Ball Super. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, Dragon Ball Super, pour moi, a fait beaucoup de mal. Et attention, ils ont fait aussi un petit peu de bien. Tout ce qui est Ultra Instinct, tout ça, c'est terrible, hein, ok? Mais pour l'instant, Dragon Ball Daima, selon moi, ne prend pas cette direction-là. Il y a des choses qui sont quand même mieux réfléchies, en tout cas, selon moi. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec, les Majin Buu qui vont acheter des bonbons à l'épicerie. Okay.